Donc bonjour à tous les saints de l'Église de la Bonne Nouvelle de Thionville, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, nous allons voir un sujet un peu particulier parce que on va parler de sport. Et est-ce que vous avez tous pris vos baskets avec vous ce matin? Je vois que non. Moi, je les ai dans la voiture, au cas où. Mais le sujet de ce matin, c'est la course suprême du croyant. Je vais commencer par la prière et ensuite on attaquera le culte de ce matin. Père Céleste, Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore ce matin, Seigneur. Merci de ce que tu fais pour chacun de nous. Merci de nous avoir réunis ce matin, Seigneur, dans ton Église, pour que nous puissions te louer, t'adorer, mais aussi pour écouter le message que tu as mis sur le cœur de ton serviteur et que tu béniras dans le cœur de tous ceux qui vont l'écouter. Merci de bénir encore ta parole et que vraiment nous puissions prendre conscience du message de ce matin, parce que c'est un message important pour chacun de nous dans notre vie. Je te remets encore toute cette journée entre tes mains, ainsi que toute la nouvelle semaine qui commence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la course suprême du croyant. Et avant de faire une course ou une compétition, il faut d'abord avoir une préparation physique. Et pour cela, il faut prendre conscience de cet entraînement, mais aussi d'avoir cette conscience de cette capacité pour atteindre le but. Est-ce que nous avons vraiment cette capacité pour atteindre ce but ? Pour cela, il faut s'entraîner et avoir un bon moral, une bonne motivation et une motivation d'acier, toujours pour atteindre le but. Et le but, c'est Christ. Dans ce passage que nous allons voir ce matin, Paul nous parle d'une course. Donc, je vais prendre comme modèle l'athlétisme. L'athlétisme, c'est une pratique sérieuse qui demande beaucoup d'entraînement. Et pour cela, il faut de la consécration, du temps, de l'énergie, une pratique soutenue et une alimentation saine. Je dis bien, il faut aussi une alimentation saine, afin d'obtenir l'objectif qu'on a prévu. Et pour cela, j'ai un exemple concret. C'est lorsque je faisais de la boxe française, je m'entraînais 5 jours par semaine, à raison de 2 heures par jour, sans compter les séances de musculation, plus une alimentation un peu particulière, et aussi du cardio pour avoir l'endurance. Et tout ça, pourquoi ? Pour tenir 5 rounds de 3 minutes. Quand on ne s'entraîne pas bien, on tient peut-être le premier et au deuxième, on arrête parce qu'on n'a plus de souffle, on n'a plus ce cardio nécessaire. Il y a un autre exemple aussi concret, c'est le GIGN qui, lui, répète chaque jour les mêmes gestes dans différentes situations. Et il fera toujours le même principe. Le premier homme avec le bouclier qui avance et les autres derrière. Et je ne pense pas que notre frère Alain va me contredire la même chose, puisque lui, il était dans les CRS. Donc eux aussi devaient s'entraîner chaque jour pour régler les situations en cas de manifestation qui commencerait à dégénérer. Eh bien, la vie chrétienne demande la même chose, la même exigence. Et nous avons tous à prendre un engagement à suivre notre but. Et notre but, c'est Christ. Et pour cela, il y a des règles à suivre, comme dans tout sport, comme dans toute règle de la vie. Même lorsqu'on roule en voiture, il y a des règles à respecter. Et bien, la vie chrétienne, c'est pareil. 2 Timothée 2, verset 5, nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ici, nous avons un appel à obéir à la parole de Dieu. Si nous avons
vraiment ce désir de remporter cette victoire spirituelle? Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible en Philippiens 3, des versets 12 à 16. Philippiens 3, des versets 12 à 16. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ Jésus. Frères, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayant cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qui en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Il y a 15 jours, nous avons vu dans le chapitre 3 et les 3 premiers versets que nous devons persévérer dans notre vie de croyants authentiques. Et ceci était la première exhortation. Aujourd'hui, nous allons voir, à travers cette lecture, une deuxième exhortation. Qui a une résonance positive d'encourager les chrétiens à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Et c'est cette course qui doit d'abord et avant tout viser le but qui est Christ. Donc ne laissons rien nous distraire dans notre course. Beaucoup de croyants authentiques vont échouer dans cette course et n'auront pas la récompense. N'oublions pas que les récompenses bibliques n'ont rien à voir avec le salut, parce que celui-ci est acquis une seule fois pour tout lorsqu'on accepte Christ dans notre vie. Pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Il est mort à la croix pour nous donner la vie éternelle et aussi pour nous sauver de nos péchés. Ce texte nous enseigne à courir droit au but dans notre vie de croyant. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais voir avec vous 3 étapes d'un entraînement pour remporter la course. La première étape consiste à prendre conscience de l'importance de cette course, les versets 12 à 13. La deuxième étape consiste à avoir cette motivation pour atteindre le but, verset 14. Et la troisième étape consiste à tendre vers la perfection, versets 15 et 16. Au verset 12, Paul exprime le désir d'être trouvé en Christ et nous pousse, tout comme les Philippiens, à tendre vers cette perfection et recommande aux autres croyants de prendre exemple sur lui et aussi de prendre conscience de l'importance de cette course. Ceci résume l'ensemble des versets 15 à 21. Mais Paul savait que ceux de Philippe le considéraient comme un grand homme spirituel. Mais Paul voulait qu'on sache, et qu'eux aussi sachent, qu'il n'avait pas encore atteint le but qu'il avait mentionné au verset 10. Et au verset 10, il avait dit « Mon but est de connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. » Donc il dit qu'il n'avait pas encore parvenu au but final de la sanctification et qu'il continuait sa course jusqu'à l'arrivée. C'est pour ça que chaque croyant est sur une piste d'athlétisme, avec comme but d'atteindre l'arrivée. Et cette course exige de notre part une prise de conscience de l'importance de cette course. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix, déclare Paul, verset 12. Ceci nous montre que Paul a pris conscience que malgré sa vie spirituelle exemplaire, il avait encore des progrès à faire. Oui, mes amis, la course vers la conformité avec Christ commence par 2 choses.
Mais quelles sont-elles? La première, l'honnêteté, et la deuxième, un sentiment d'insatisfaction. L'athlète qui veut gagner une compétition doit prendre conscience qu'il n'est pas parfait et qu'il y a toujours une mise au point à faire. Il faut qu'il progresse constamment dans ses entraînements afin d'obtenir un meilleur temps. Comme ça, le jour de la compétition, il remportera peut-être le prix. En effet, Paul avait d'autres étapes à franchir dans le domaine spirituel, malgré toutes ces années de labeur pour l'annonce de l'Évangile. Il reconnaît qu'il n'est pas parfait. Le témoignage de Paul rappelle aussi au sein de Philippe, et nous sert encore à nous d'exemple, de témoignage, qu'aujourd'hui, rien ne doit distraire notre course, et encore moins entraver notre croissance spirituelle. Mes amis et vous qui nous écoutez, beaucoup de croyants se contentent d'eux-mêmes et comparent leur course avec celle des autres, qui ne font pas beaucoup de progrès ou qui avancent doucement dans la parole de Dieu et dans leur vie de croyant. Ces personnes autosatisfaites risquent fort de devenir aveugles à leurs faiblesses et à ne plus faire attention à leurs péchés. C'est pourquoi Paul ne se compare pas aux autres, mais il se compare à Christ, l'homme parfait. Voilà pourquoi Paul dit « Je poursuis ma course ». Tant qu'il est sur terre, c'est aussi valable pour nous, le croyant en Christ n'est pas arrivé au but, qui est d'être semblable à Christ dans sa gloire. 1 Jean 3,2. Mais bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand nous serons dans la présence, nous aurons atteint la perfection et le but fixé. Paul ne se targuait pas d'avoir atteint la perfection, c'est-à-dire la maturité spirituelle. Contrairement aux judaïsants, qui eux se considéraient déjà comme parfaits. De nos jours, d'autres personnes se considèrent aussi déjà comme parfaits. Toutefois, c'était le but qu'il avait en vue, c'est-à-dire la conformité à Christ ici-bas. Et tout en poursuivant sa course, il s'efforçait de mieux la saisir, c'est-à-dire de mieux saisir la gloire à laquelle la grâce de Christ l'avait sauvé. Il voulait que cela se réalise en lui, c'est-à-dire la conformité à Christ dans les cieux. Oui, est-ce que nous aussi nous tendons, comme Paul, de tout notre être vers cette conformité à Christ, ici-bas maintenant, mais aussi dans les cieux? Mais quel était le secret de son énergie? Le voici, par l'expression « j'ai été saisi par le Christ », qui signifie prendre possession de. Christ avait choisi Paul sur la route de Damas dans le but de le conformer à l'image glorieuse de Christ, en Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Alors, mes amis, tout comme nous faisons de l'exercice physique pour rester en forme, nous devons aussi nous entraîner du point de vue spirituel. Et cela demande de l'énergie et une bonne alimentation. Et cette bonne alimentation, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. 1 Timothée 4, versets 6 à 10, nous dit « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Cela découle de notre relation quotidienne avec Christ. Mais comment? En méditant sa parole, par la prière, les études bibliques. C'est pour ça que je vous invite tous à venir aux études bibliques.
car cela nous aidera radicalement à transformer notre vie et notre vision des choses, notre but à atteindre. C'est valable aussi pour ceux qui nous écoutent. Parce que lorsqu'on écoute des messages et qu'on a des questions à poser, la télé ou l'écran de l'ordinateur ne pourra pas nous répondre. Aux études bibliques, on peut répondre aux questions que vous avez. Donc je vous invite à venir aux études bibliques. Parce que plus on aura soif de Christ, plus on s'approchera de lui. Et plus on s'approche de lui, plus on lui ressemble. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 3,18. Et je vous pose cette question. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a choisi Paul sur la route de Damas? Dieu voulait que Paul devienne le modèle du croyant véritable. Et souhaitait montrer à travers Paul ce que Christ peut faire dans la vie d'un homme qui accepte réellement Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur dans sa vie. C'est un processus de conformité à Christ qui est en cours. Et tout comme Paul, veillant à ce que ce travail de la grâce de Dieu dans notre vie se poursuive et s'approfondisse. Et comme toujours, en étudiant sa parole et en la mettant en pratique. Paul introduit le verset 13 par « frère », qui est un appel pour ceux qui ne se sentaient peut-être pas concernés, soit par indifférence ou par autosatisfaction. Et il continue avec « pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix ». Nous devons comprendre qu'ici, la perfection est d'être semblable à Christ. Cette dépense d'énergie sérieuse que Paul voulait ressembler à Christ n'a pas été mentionnée comme si Paul avait déjà gagné le prix ou avait déjà été rendu parfait dans la ressemblance de Christ. Non, loin de là. L'apôtre, c'est lui-même loin du but, mais il a valeur d'exemple pour les frères. Il a valeur d'exemple pour nous. Parce qu'il persévérait et progressait dans sa course. Nous devons aussi persévérer, comme Paul, dans notre course. Et notre course, c'est toujours Christ. Tout croyant en mesure que sa foi s'approfondit dans le Seigneur devient un meilleur croyant et vit davantage en conformité avec la parole de Dieu. Alors pour ceux qui se sentent satisfaits d'eux-mêmes, sachez que l'autosatisfaction est le tombeau de tout progrès. Parce qu'on se sent tellement parfait qu'on n'a plus besoin d'avancer. Ensuite, Paul nous dit « Je fais une chose ». Lorsque nous avons un objectif atteint, nous ne faisons plus qu'une seule chose, c'est aller droit au but. Il faut se consacrer entièrement pour l'atteindre. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent tout faire par eux-mêmes et ils n'y arrivent pas et dépensent beaucoup d'énergie pour résultat presque rien. Mais même avec ça, ils accomplissent peu. Par contre, un athlète, lui, travaille une seule discipline, à fond dans le but précis, celui de décrocher la victoire. Une seule chose pour nous, c'est de vivre pour ce qui est le plus important pour nous qui sommes croyants. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour nous qui sommes croyants? C'est de ressembler à Christ, n'est-ce pas? Pour moi, c'est ce que je pense être le plus important. Mais pour vous? Mais, oui, il y a un mais. Est-ce que nous vivons pour la chose la plus importante qui est Christ? Ou alors y a-t-il autre chose qui nous détourne de notre objectif dans notre vie et qui freine notre consécration à Christ, notre Seigneur? Mettons de côté tout ce qui est nuisible et qui nous empêche de vivre une vie de chrétienne fructueuse. Oui, Paul dit, oublions ce qui est derrière pour aller de l'avant. Paul n'a pas cherché à profiter de son passé prestigieux de pharisien, comme nous l'a présenté notre frère la semaine dernière. Au contraire, il a renoncé et abandonné tout ce qui faisait sa crédibilité au sein du monde juif.
et s'est fait serviteur de Christ. Avez-vous ce désir de faire serviteur de Christ? Paul est devenu, comme Jésus avant lui, un prédicateur itinérant. Et tout comme Christ, il a connu la souffrance et l'emprisonnement. La vie de Paul dans cette épître se résume en 3 points. La semaine dernière, notre frère nous a dit RCC. Aujourd'hui, moi, je vous donne 3 autres points. RPE, pour prendre exemple sur notre frère. Le premier point, c'est le renoncement. Le deuxième point, c'est la prédication. Et le troisième point, c'est l'emprisonnement. Voilà en quoi résume la vie de Paul. Pour nous, le renoncement, c'est abandonner les choses du monde, abandonner tout ce que la chair désire. La prédication, ce n'est pas forcément être ici à la chair. Vous êtes tous des prédicateurs de votre témoignage pour les gens du monde. Et l'emprisonnement, pour l'instant, on est encore dans un pays libre. Dans d'autres pays, quand ils prêchent la parole de Dieu, ils sont soit emprisonnés, soit lapidés ou assassinés. Pourquoi nous devons laisser toutes ces choses derrière nous? Parce que ceci va handicaper tous les efforts que nous avons fournis présentement. Et le remède, mes amis, et ceux qui nous écoutent, c'est de ne pas être superficiel. Il faut se détourner de tout ce qui fait obstacle dans notre vie de croyant en Christ. Je précise bien en Christ. Tant que nous serons sur cette terre, il y aura des chagrins. Mais en Christ, nous avons la consolation de Dieu. Il y aura des injustices, des blessures qui ne cicatrisent pas ou qui guérissent mal. En Christ, nous avons le secours de Dieu et sa miséricorde qui dure à toujours. C'est pour cela que Paul dit « oublions ce qui est derrière ». Le non-croyant, lui, vit et dépend de son passé. Mais nous regardons vers l'avenir. Dans la parole de Dieu, nous avons toutes les promesses de notre futur avenir, de notre future vie en Christ dans les cieux. Alors ne laissons rien nous distraire de notre course. Nous devons nous concentrer sur le but que nous avons fixé droit devant nous, qui est de ressembler à Christ. Et nous ne devons jamais nous arrêter dans notre course avant la fin. Et ne retournons pas en arrière, même dans nos pensées. Malheureusement, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes ayant un handicap spirituel, qui sont bloquées par la rancune ou l'amertume. Certains vivent encore dans les péchés du passé et ne veulent pas se repentir. Et d'autres vivent dans la culpabilité. Mais lorsqu'on vient à Christ, tout est effacé. Dieu a tout oublié. Faisons pareil. Oublions notre passé, nous sommes une nouvelle créature, régénérée par le Saint-Esprit, pour aller de l'avant, pour aller vers Christ, puisqu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne peut venir au Père que par lui. Pourtant, la Bible nous exhorte à rompre avec cela, à oublier tout cela. Et oublier dans la Bible ne signifie pas ne pas se souvenir, mais plutôt ne plus être affecté ou influencé par le passé. Parce que le diable cherchera toujours à prendre quelque chose du passé pour nous culpabiliser. Oui, mais à cette époque, non, en Christ, ça n'existe plus. Il n'y a que notre foi en Christ qui peut nous faire oublier tout ça. Le pardon est offert à tous ceux qui confessent leurs péchés. Si tu ne connais pas Christ, confesse tes péchés, crois en celui que le Père a envoyé et confesse son nom et oublie tout ce qui est derrière toi. Et il est juste et bon pour te les pardonner. Et tu auras la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et pour toi qui es en Christ, repens-toi, demande pardon. Mes amis, vous savez, les privilèges de tout être humain, quel qu'il soit,
aussi bien président de la République ou même, entre guillemets, je dis, le plus grand des prédicateurs sur terre, devant Dieu, ne donne pas le droit de se présenter devant lui, la tête haute, puisque tout genou fléchira. Et vous savez que l'orgueil précède la chute. Donc nous avons vu la première étape qui consistait à prendre conscience de l'importance de cette course. La deuxième étape consiste maintenant à avoir cette motivation pour cette course, pour atteindre le but. Le verset 14 nous dit « pour obtenir le prix de la vocation céleste ». Et ce prix, c'est Christ. C'est l'appel d'en haut qui comprend tout ce qui constitue notre héritage céleste dont Christ est l'objet suprême. Et pourquoi je peux le dire ? Parce que je crois aux promesses et à la parole de Dieu qui nous dit dans les Écritures qu'en Christ, nous sommes devenus co-héritiers. Ce prix à atteindre cette vocation céleste qui est déjà acquise pour le croyant en Christ. Ceci, nous l'avons déjà. Mais de son vivant, cela est impossible de l'obtenir. Mais lorsque le jour vient où Dieu va nous appeler à lui, ce jour devient enfin le moment de le recevoir dans la présence de Christ. Cette perfection. Et cette récompense doit nous motiver à courir vers le but, sans détour et remporter la victoire, parce que qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Pour nous, le salut est acquis une fois pour toutes, mais pas les récompenses. Oui, mes amis, et ceux qui nous écoutent, dans la course chrétienne, chacun peut avoir la victoire, pourvu qu'il ait cette motivation pour atteindre le but, qui est la conformité de Christ dans le ciel, le prix de la vocation céleste. Avons-nous cette motivation pour avoir ce prix qui est la vocation céleste en Christ ? Parce que la parole nous dit aussi, à celui qui vaincra est réservée une récompense. Alors, mes amis, ne laissons rien nous distraire dans notre course, parce que le prix, c'est Christ, tout d'abord, et puis tout ce qui s'y attache derrière, présent et futur. Parce que Dieu est la source dans le Christ Jésus, c'est l'objet. Donc nous avons vu la première étape, prendre conscience de la course. La deuxième étape qui consiste à avoir cette motivation pour cette course. Et maintenant nous allons voir la dernière étape, c'est tendre vers la perfection. Paul inclut dans cette course spirituelle au verset 15 nous tous. Donc Paul encourage les croyants en Christ à marcher digne de l'Évangile, c'est-à-dire d'une façon agréable à Dieu. Ensuite, il ajoute des hommes faits. Fait en grec se dit téléos, qui signifie à qui ne manque rien pour être complet. Cette perfection spirituelle dont parle Paul ici n'est pas en contradiction avec le verset 12, où il dit qu'il n'est pas parfait. Pourquoi ? Parce qu'il ne parle pas d'une perfection pratique. Mais cette perfection pratique consiste à une conformité totale en Christ, étant que le croyant ne peut atteindre avant d'aller dans le ciel, dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Par contre, notre statut en Christ est parfait, nous rend parfaits, puisque Dieu nous regarde à travers son Fils Jésus-Christ. Paul fait allusion ici plutôt à une maturité spirituelle et non à un idéal. Il y a deux raisons pour cela. La première, c'est soit il utilise ce terme de façon ironique pour désigner les judaïsants qui se disaient, eux, nous sommes parfaits, nous sommes le peuple élu. Ou alors il utilise ce terme pour les croyants mûrs, ayant le même but, la même pensée, le même objectif que lui.
C'est-à-dire qu'il veut que nous ayons ce que lui avait pour lui-même. C'est-à-dire que nous puissions devenir semblables à Christ. Vous savez, la famille de Dieu est composée comme une famille que nous avons. Un mari, une femme, des enfants, un grand-père, etc. La famille de Dieu est composée de la même façon. C'est-à-dire de petits-enfants, de jeunes gens, de pères et de vieillards. Comme le nomme la Bible, 1 Jean 2, versets 13 à 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Cela représente clairement 3 étapes de la croissance spirituelle. Les petits enfants possèdent une connaissance élémentaire de Dieu et qui ont besoin de grandir. Ils la connaissent à travers l'école du dimanche. Les jeunes gens, eux, sont des croyants qui ont appris la saine doctrine, sans toutefois atteindre la maturité spirituelle par la parole et les expériences aussi de la vie, à une pleine maturité de la connaissance de Dieu. Mais ces jeunes gens, en connaissant la parole de Dieu, même s'ils n'ont pas cette maturité spirituelle, peuvent déjouer les ruses du diable. Et pour cela, il ne faut pas se fixer aux couleurs de cheveux, parce que les pères et les vieillards en sont les personnes plus ou moins mûres spirituellement et ont une connaissance plus profonde de Dieu. On peut être 30 ans dans une église sans avoir progressé. Un jeune de 30 ans peut venir à l'église, étudier la parole, faire des études bibliques, venir, et ensuite avoir plus de connaissances spirituelles qu'une personne qui est 30 ans dans l'église et qui n'étudie pas sa parole, qui vient juste le dimanche. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux couleurs des cheveux, parce que nous avons aussi des personnes mûres spirituellement et qui sont chauves, qui n'ont pas de cheveux. Mais à travers la parole de Dieu, on reconnaît tout de suite qui est mûr ou pas. Parce que le sommet de la maturité spirituelle consiste à connaître Dieu dans sa plénitude. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu et reflétons chacun à des degrés différents le caractère de Christ. Maintenant, Paul nous dit « ayant cette même pensée et même attitude ». Mais de quelle pensée ou attitude parle-t-il ? Celle de courir avec persévérance vers le but qui est Christ ou de se croire parfait ? Mes amis, la perfection chrétienne consiste à tendre vers la perfection qui est Christ. Mais la marque de l'homme parfait est de ne pas se reconnaître comme parfait. Voilà pourquoi Paul parle à plusieurs fois de gagner Christ, de connaître Christ, de devenir semblable à Christ. Donc, du point de vue du croyant en Christ, la perfection consiste en une maturité spirituelle, caractérisée notamment par la sagesse, 1 Corinthiens 2,6 pour ceux qui prennent des notes, et le discernement, Hébreux 5, 14. Cela consiste à refuser de se laisser distraire par des réussites spirituelles du passé et à prendre conscience de la distance qui nous reste encore à faire afin d'obtenir le but, c'est-à-dire la ressemblance à Christ. Donc ne laissons rien nous distraire dans notre course. Il peut y arriver qu'il y ait divers sentiments chez les croyants sur le même sujet. Si en quelques points vous avez un autre sentiment, c'est ce qu'on voit dans le verset 16. Ces personnes s'obstinent à s'appesantir sur leur passé et ne font aucun progrès vers le but à atteindre qui est Christ, ou il est peut-être question d'un autre sentiment à l'égard de la vérité chrétienne qui n'a pas été comprise par un jeune ou un moins jeune ou un jeune converti. C'est pourquoi Paul est persuadé que celui qui désire connaître réellement la vérité à ce sujet, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est,
Oui, mes amis, Dieu accepte de révéler la vérité à ceux qui veulent la rechercher réellement. Alors je vous pose cette question. Désires-tu réellement chercher cette vérité? Si c'est oui, alors Dieu vous la révélera. Mais comment? À travers la parole. Et si vous avez des questions, venez voir le pasteur ou les anciens de l'Église qui seront à même de vous apporter ces réponses. Et si nous n'avons pas la réponse tout de suite, on demandera à notre Seigneur de nous la révéler. C'est comme ça que nous grandissons dans la parole de Dieu. Et maintenant, nous sommes tous invités à marcher ensemble dans le même sentier. Le sentier, c'est Jésus, puisqu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est lui qui nous mène à Dieu le Père. Mais que veut dire marcher ensemble dans le même sentier? C'est avancer ensemble en file indienne, dans la même direction, c'est-à-dire vers Christ. C'est-à-dire de rester dans la même lignée spirituelle et de continuer de progresser dans la sanctification en appliquant les principes des valeurs qui nous ont été permis d'atteindre dans notre actuel de croissance spirituelle. Nous n'avons pas tous la même croissance spirituelle, mais ensemble, on doit marcher sur le même chemin. Il peut y avoir des différences de vue, mais non sur les vérités fondamentales de l'Écriture. Il y a dans les Écritures un exemple où tous marchent ensemble. Et c'est un exemple sur les animaux de la nature. Proverbe 30, verset 27 nous dit « Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sont toutes par bande. » Nous avons un roi, mais est-ce que nous marchons avec ce roi, tous ensemble, du même pensée et du même attitude? Un autre exemple, les animaux de la savane, quand la période sèche arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent tous ensemble dans la même direction pour aller vers le côté où il y a les pâturages. Ils font des milliers de kilomètres pour aller se abreuver de nourriture. Et à travers ces kilomètres qu'ils font, il y a des dangers. Pour nous, c'est pareil. On a encore beaucoup de chemin à faire vers Christ. Et le diable fera tout pour nous faire chuter. Mais n'oublions pas qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et le plus grand privilège des croyants est de rendre culte, c'est-à-dire de faire un culte à l'Éternel. Et l'Éternel nous dit, en Ésaïe 43, 21, « J'ai formé ce peuple pour moi-même, il raconte ma louange. » C'est la première chose de Dieu qui attend de ses enfants, qu'il attend des siens. C'est-à-dire célébrer Dieu, car il est bon, car sa bonté durera toujours. Nous devons mettre en pratique ce que nous savons déjà du Seigneur, sans nous laisser distraire dans notre course. Jean 14, 6 nous dit qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu, mais un seul, Jésus-Christ. Et en Christ, vous savez ce qu'il y a en Christ? Les différences disparaissent. Il n'y a plus de blanc, noir, jaune, gros, petit, maigre, longs cheveux, courts cheveux, chauve. En Christ, nous sommes tous la même personne. Parce que Christ est la tête du corps et nous sommes les membres. Et chacun a besoin, à son niveau, de l'autre. Ma bouche a besoin de parler pour vous annoncer ce message, mais si le cœur ne bat pas, je ne peux rien faire. Je peux être paralysé d'un membre, mais le reste du corps me permet d'annoncer la parole de Dieu, vous permet d'avancer aussi en Christ. Et tout ça, c'est parce que Christ vit en nous, à travers son Saint-Esprit. Je terminerai avec cette conclusion. Paul nous a montré comment mener une vie de chrétien authentique et satisfaisante. Nous pouvons grandir en maturité en nous identifiant à Christ. Le but de notre course est de ne rien laisser nous distraire, de telle sorte que son attitude d'humilité et de renoncement devienne nôtre. C'est-à-dire, s'il faut prendre exemple sur Paul, en tant que prêcheur de la parole. Mais le premier exemple, c'est Christ. Il a tout renoncé.
pour faire la volonté de son Père. Nous devons renoncer à tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu dans notre vie. Nous devons renoncer à cela pour pouvoir marcher sur le chemin digne de l'Évangile. Oui, parce que le sentier, c'est Christ. Il est à la fois notre puissance et notre guide. Le développement de notre caractère commence par le travail de Dieu en nous, par le Saint-Esprit, que nous avons reçu le jour de notre conversion, où nous avons accepté Christ dans notre vie. Mais la croissance spirituelle demande des efforts personnels et une discipline à l'obéissance de la parole de Dieu, comme tout sportif. Et comme je l'ai dit dans les versets 12 et 13, il faut 12 et 13, il faut une motivation, il faut un entraînement, une nourriture adaptée à notre course. Vivre la vie chrétienne réclame toute notre énergie, une motivation exemplaire pour atteindre l'objectif. Et c'est un combat de tous les jours contre les forces mauvaises de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est la chair pour nous. L'intérieur, c'est la chair. Et pour cela que nous devons faire de l'exercice physique pour rester en forme, nous devons nous entraîner comme les sportifs de haut niveau, pour rester en forme du point de vue spirituel. Mais comment? On revient toujours aux mêmes bases. Par la prière, la méditation personnelle de la parole de Dieu, les études bibliques, le culte. Voilà comment on grandit et on peut atteindre notre course. Parce que nous aurons toujours le Seigneur à notre côté pour nous tendre la main et pour nous encourager à avancer vers le but. C'est comme les vieillards de nos églises. Ils sont là pour nous encourager dans la parole. Mais il faut aussi qu'ils soient des exemples. Pour que notre foi grandisse en maturité, afin de devenir à la ressemblance de Christ, et pour vivre encore plus en conformité avec la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il nous faut. Étudier sa parole, la prière, les anciens qui sont là pour nous aider à grandir. Chacun de nous, petits et grands, peuvent nous encourager à grandir dans la parole. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Parce que la grâce n'excuse pas une spiritualité de médiocrité. Mais elle apporte soulagement et assurance à ceux qui aspirent à la perfection. Alors, mes amis, puissions-nous, comme Paul, connaître de mieux en mieux notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ne laissant rien distraire dans notre course. Et je terminerai avec cette phrase dont Paul résume l'ensemble de son épître et même de sa vie. Je considère même tous comme une perte à cause du but suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aurais dit, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur. Amen.